À première vue, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, madame, moi je suis toujours déçu par ce genre de négociations, de réunions, de concertations, d'autant plus que c'est le peuple congolais qui est toujours victime de toutes ces réunions, avant, pendant et après. Et donc, je ne cesse de dire que l'offensive occidentale est visible sur l'ensemble du territoire congolais. C'est visible. Donc, nous avons des preuves des soldats étrangers sur les sols du territoire congolais. Et aujourd'hui, on crée, comme d'autres négociations qu'on crée dans les années passées, c'est tout le temps que quand le Congo est agressé, à la fin ou pendant, on crée toujours des négociations pour légitimer leur domination à l'intérieur du territoire congolais. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. La réunion qui venait de se terminer en Angola 1, je l'appelle Angola 1, maintenant ils créent encore Angola 2, les 9 et les 10. C'est juste pour continuer leur rhétorique là. Vous avez tous suivi la rhétorique de Paul Kagame, ce qu'il avait dit. Et donc, on a déjà mis les Congolais dans leur système artificiel, donc l'intelligence artificielle, que tout ce qu'ils diront, nous sommes obligés d'accepter cela. La réunion, la première réunion et la seconde réunion qui est projetée, c'est le col. Ce sont des négociations d'ingérence. Ce sont des négociations d'ingérence, donc des accords militaires, les accords d'ingérence visant à maintenir le peuple congolais dans une distraction totale. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que quand les gens doivent traverser leurs frontières, entrer dans une frontière d'autrui, dans un pays d'autrui, ils déciment les peuples à l'intérieur de ces pays-là, ils détruisent ces pays et par la suite, le même gens qui les ont facilité à faire cela les invitent à une négociation. Les invitent à une négociation. Ils oublient qu'il y a plus de 18 millions de morts décimés à l'intérieur du territoire congolais. Par la suite, on prend leur homme, donc l'homme de la cabale internationale qu'on appelle Paul Kagame, qu'on appelle Yoweri Museveni Kaguta, tous ces bandits régionaux là-bas, on les amène, on le met dans une salle, ils ont déjà créé leur système d'intelligence artificielle et on dit au gouvernement congolais, venez négocier avec. Négocier avec qui? Moi, j'ai toujours posé la question, est-ce que la Cour pénale internationale ne connaît pas Paul Kagame, ne connaît pas Yoweri Museveni Kaguta? Pourquoi les États-Unis, qui eux, membres directs, acteurs directs d'approvisionnement de cette coalition criminelle nilotique qui se trouve à l'intérieur du territoire congolais, créé en même temps à partir de Joao, le président angolais, crée directement, encore une fois de plus, une négociation avec les gens qui ont décimé un autre peuple. Mais ça, c'est nous prendre comme de quoi? Des animaux. Ils nous prennent comme des animaux. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que cette négociation puisse se terminer de cette façon, comme ça. Parce que tous ceux qui sont en train de voir... La négociation n'est pas encore finie, n'est pas encore terminée. Les prochaines rencontres sont fixées les 9 et les 10 septembre. Mais le 9 et le 10 septembre, madame, c'est le même profil. C'est le même profil. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est quoi? Voir comment on peut encore intégrer le même racaille de M23 dans l'armée congolaise, dans la société congolaise, pendant que ce sont eux qui ont détruit la société congolaise. Mais on cherche à les intégrer toujours dans la société congolaise. Mais Lorenzo, c'est qui? C'est l'homme du système. Lorenzo, c'est l'homme du système, un fonctionnaire de la coalition criminelle occidentale. Parce que dans cette négociation, il y a qui? Il y a l'Union africaine. L'Union africaine, c'est le système toujours de la coalition criminelle occidentale. Mais pourquoi la République démocratique du Congo a accepté d'aller négocier avec Oui, mais c'est là où je suis, moi. Les gens débarquent de Kinshasa pour... Donc, nous ne sommes pas dans un État. L'État est terminé. Le régime actuel ne sait pas prendre ses responsabilités qui sont dans un État. Qui sont dans un État et qui dirigent un État à un peuple.
Moi, je pense qu'ils sont en train de défendre leurs intérêts égoïstes avec la même coalition criminelle occidentale. Ce n'est pas les intérêts du peuple congolais qu'ils sont en train de vouloir défendre. Non, c'est faux. Le gouvernement actuel, le régime actuel de Kinshasa se trouve dans l'irresponsabilité illimitée. Parce qu'il pouvait carrément refuser cette négociation. Et si cette négociation allait se faire, il faudrait venir le faire sur le sol congolais à Kinshasa. Inviter les Rwandais à Kinshasa, qu'ils nous disent la vérité, qu'est-ce qu'ils cherchent avec nous. Parce que le M23, ce n'est pas un parti politique. Le M23, ce n'est pas une rébellion. Le M23, c'est une organisation criminelle. Créée, gérée, financée et protégée par la même coalition criminelle occidentale. À la tête, il y a Washington, Londres, Paris et Berlin. Qui sont là-dedans? Alors, l'Union africaine, la SADC existait à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Là, il y avait encore la SADC. La SADC, aujourd'hui, c'est un instrument de la même coalition criminelle occidentale. Lorenzo, c'est leur ouvrier. C'est leur ouvrier. Lorenzo ne peut pas... Ce n'est plus Lorenzo qui est président de la SADC. Depuis la semaine dernière, c'est Emerson Mnangagwa du Zimbabwe. Il y a une influence de l'Angola là-dedans. Qui est l'actuel président. Madame, il y a une influence de cette région là-dedans. Il y a une influence de l'Angola là-dedans. Il y a une influence. C'est comme ça que ça se passe sur le sol angolais. Parce qu'il y a une influence de l'Angola là-dedans. Alors, où se trouve la faute de la SADC dans tout cela? Est-ce que c'est la SADC qui a demandé à la République démocratique du Congo de négocier avec le Rwanda? J'aimerais rappeler ici aux auditeurs que dans la conférence du 30 juillet, il a été décidé au cours de la réunion ministérielle, les parties prenantes ont réitéré leurs conclusions de la réunion ministérielle de Rwanda du 21 mars 2024 et ont pris note de ce qui suit. Le 26 avril 2024, le gouvernement de la RDC a soumis à la facilitation son plan de neutralisation des FDLR. À son tour, le 6 mai 2024, le gouvernement du Rwanda a soumis à la facilitation son analyse et ses observations sur le plan. Alors, les ministres ont reconnu que la situation sur le théâtre des opérations s'est considérablement détériorée et ont pour conséquence, entre autres, l'aggravation de la situation humanitaire. En foi de quoi, de ce qui précède, les ministres ont décidé ce qui suit. Les cessez-le-feu, ils se sont accordés sur un cessez-le-feu entre les parties en conflit à l'est de la RDC qui devrait donc entrer en vigueur depuis le dimanche 4 août 2024 à minuit, heure locale, supervisé par le mécanisme de vérification ad hoc renforcé par les experts du renseignement des 3 pays et d'autres entités le cas échéant. B. L'opérationnalisation du plan de neutralisation des FDLR et C. L'élaboration d'un plan de désengagement des forces. Voilà, ça c'est juste un rappel de la réunion du 30 juillet, c'est récent. Hein? Madame, ce texte là-bas, c'est un texte de gérance. Un texte d'ingérence. Les accords qu'on est en train de signer là-bas, ce sont des accords d'ingérence, les accords militaires. Qui tue les gens à l'intérieur du territoire congolais pendant toutes ces décennies? C'est Washington, Londres et Paris, en passant par le maudit régime de Kigali. Je le répète tous les jours. Toute personne, tout intellectuel congolais qui a l'appropriation de son cerveau, il connaît c'est quoi. Il connaît c'est quoi. Et que Félix Tshisekedi, peut-être il se sent abandonné par le peuple congolais et lui-même ne veut pas lancer un appel patriotique pour défendre la nation. Ils se sont abandonnés par le peuple congolais. Je rappelle ici que le président de la République a été élu à 73%. Ça, c'est pas un abandon de la population congolaise quand même. Madame, le vote là, moi j'ai toujours dit que c'est le peuple qui vote, mais c'est pas le peuple qui compte les voix. Laisse cette histoire là-bas. Mais Félix Tshisekedi n'a jamais lancé un appel patriotique pour défendre l'intégrité nationale de la République démocratique du Congo. Il ne l'a jamais fait, aucun jour. Sur quelle radio, sur quelle télévision Félix a fait ça? Il a demandé aux jeunes mais ce n'est pas un problème d'aller dans l'armée. Quand on dit appel, on lance un appel patriotique. On ne voit même pas l'armée. C'est le peuple qui se lève en masse pour défendre l'intégrité nationale. C'est le peuple qui se lève en masse. On l'avait fait ici en 2004. Quand Kunda Batouare est venu encore une fois de plus, parce que c'est la même échelle de troubles, de menaces qui est aujourd'hui. Quand Kunda Batouare est venu ici en 2004, madame, on a lancé un appel patriotique.
on était encore, je crois, à 11 ou 13 provinces, 12 provinces. On a lancé l'appel patriotique, la société civile nationale. Parce qu'aujourd'hui, on a divisé la société civile. Mais on a lancé un appel patriotique en 2004. Toutes les provinces se sont levées pour défendre l'intégrité nationale. Il y a eu un soulèvement ici à Bukavu, il y a eu à Goma, il y a eu à Lubumbashi, il y a eu partout. Et nous, on a ce Nkunda Batouar, il a fui la ville de Bukavu. Il a fui la ville de Bukavu. Il n'y a jamais eu, Félix Tshisekedi, je l'ai dit au micro, il n'a pas encore lancé un appel patriotique pour défendre l'intégrité nationale. Donc, si Félix n'est pas de ces coups de balkanisation du Congo, la guerre se termine demain matin. Et s'il est du coup, la guerre va continuer jusqu'à la balkanisation du Congo. Merci beaucoup, Newton Kassinde.